Si vous avez vos Bibles, vous pouvez suivre vous-même en Romains chapitre 3 et à partir du verset 19, nous allons noter encore ce contraste entre la loi au verset 19 et Christ à partir du verset 20. Écoutons la parole de Dieu. Romains 3, 19 dit ceci: « Nous savons que tout ce que dit la loi a dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Car personne ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Mais maintenant, sans la loi, et manifester la justice de Dieu à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes, justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement, quel est le mot ? Justifiés, sont gratuitement justifiés par sa grâce. Alors, je vous pose une question. Est-ce que vous êtes justifiés par Dieu? Nous avons vu que la justification, c'est l'acte gracieux par lequel Dieu déclare, ça c'est le mot important dans cette définition. C'est une déclaration qui est faite par Dieu et il déclare son peuple juste et le place dans un état de parfaite justice légale. Bon, je me souviens quand j'étais jeune, j'ai rencontré un frère qui était en Christ, mais il avait un passé dans la drogue et dans le crime. Et il nous a témoigné que chaque fois qu'il voyait une voiture de police, chaque fois qu'il voyait un uniforme, il y avait une crainte qui le saisissait. Il se demandait s'il venait pour lui ou s'il allait l'arrêter. Quelle grâce de pouvoir marcher devant les policiers, de savoir que tout est en règle, que vous êtes dans un état de justice légale. Et encore mieux de savoir qu'on peut se trouver devant Dieu sans craindre parce que je suis dans un état, comme il dit ici, de parfaite justice légale devant lui. Il le fait sur la base de la justice librement accordée en Jésus-Christ. Mais regardez maintenant le verset 24. Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce. Ça, nous l'avons déjà lu, mais il dit par la suite que c'est par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Alors, je vous demande, êtes-vous rachetés? Rédemption, racheté. Êtes-vous rachetés? Et pour vous donner tout de suite une définition de la rédemption, ça, c'est l'acte gracieux par lequel Dieu délivre. Vous voyez, nous avons vu avec justification, c'est que Dieu déclare, mais là, Dieu délivre son peuple de l'esclavage du péché, de la condamnation de la loi, et il le fait au moyen de la rançon que Christ a payée en leur faveur par son œuvre et son mérite. Alors, je reviendrai tout à l'heure à cette définition, mais on peut penser à la régénération comme le don de la vie, n'est-ce pas? Une nouvelle naissance. Dieu nous donne la vie. Et on peut penser à la justification comme le don de cette justice ou légitimité légale devant Dieu.
Et puis nous pouvons penser au don de la rédemption comme la liberté que Dieu nous donne en Jésus-Christ. Le salut est tellement vaste qu'on ne peut pas le définir dans un seul mot. Il faut beaucoup d'images, en fait, pour décrire le salut que Dieu nous donne en Jésus-Christ. Donc, regardez ces choses et dites-moi, sans la régénération, nous sommes quoi? Nous sommes morts, n'est-ce pas? Morts dans nos péchés, ce que la Bible nous dit. Sans la justification, nous sommes quoi? Le contraire d'être justifié, c'est d'être condamné. Donc sans la justification, nous sommes condamnés devant Dieu. Morts, condamnés, et sans la rédemption, nous restons quoi? Esclaves. Esclaves du péché et sous la malédiction de la loi. Et si vous notez le verset 24, la Bible nous présente la rédemption comme le fondement sur lequel repose notre justification. Dieu nous déclare justes sur le fondement de la rédemption. Vous voyez ça? Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, et ça se passe par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Alors, nous parlons parfois des prédications textuelles où on suit juste le texte comme il est présenté dans la Bible. Et puis nous avons aussi des prédications thématiques où on prend un thème et on regarde un peu partout dans la Bible pour voir ce que la Bible nous dit concernant ce thème. Et aujourd'hui, j'aimerais faire une prédication plus thématique sur ce qui dit là au verset 24, la rédemption qui est en Jésus-Christ. La rédemption, c'est cet acte gracieux par lequel Dieu délivre son peuple de l'esclavage du péché et de la condamnation de la loi au moyen de la rançon que Christ a payée en leur faveur et par son œuvre et son mérite. Alors mes amis, vous devez réaliser, vous devez accepter que si vous vivez en dehors de Christ, vous vivez actuellement une forme d'esclavage. Vous êtes asservis au péché. Et cela nous amène à parler de ce qu'était l'esclavage sous l'Empire romain, c'est-à-dire à l'époque où a été écrit notre Nouveau Testament. Les historiens, ils estiment qu'entre 1 habitant sur 10 ou 1 sur 5 même étaient esclaves dans l'Empire romain. Et donc lorsque les apôtres parlent de rédemption, du rachat, de rançon, de l'esclavage, les auditeurs comprenaient immédiatement la puissance de ces images. Et l'esclavage du premier siècle n'était pas principalement formé ou basé sur l'ethnie. Ce n'était pas racial, comme l'a été l'esclavage, la traite d'esclaves, plus tard dans les siècles modernes. L'esclavage reposait à l'époque surtout sur des réalités économiques, sociales, militaires. Un esclave pouvait être romain, grec, africain, gaulois, asiatique, pouvait appartenir à n'importe quel peuple de l'Empire. Et dans le monde du premier siècle, il n'était même pas rare qu'un membre de la famille soit libre, mais que d'autres membres de la même famille soient esclaves, ou bien sûr à l'inverse. Et chacun connaissait, même si c'était rare, c'était pas, on connaissait des cas où la situation avait basculé du jour au lendemain. C'est-à-dire quelqu'un qui était libre est devenu soudainement esclave. Ou plus rare, mais ça arrivait que quelqu'un qui était esclave devenait libre. Et cela ne rendait pas l'esclavage moins cruel plus tard, mais je pense que ça nous aide à comprendre pourquoi le Nouveau Testament utilise si souvent cette image de l'esclave.
du rachat, de la rédemption, parce que ce sont des réalités qui faisaient partie de la vie quotidienne de l'époque. Et dans l'Antiquité, une personne pouvait devenir esclave de 3 manières, principalement. Premièrement, par conquête. D'accord ? Une personne est capturée par l'ennemi, ils arrivent, tout le village, tout le peuple devient du jour au lendemain esclave des conquérants. Deuxièmement, on devenait aussi esclave par naissance, c'est-à-dire l'enfant né d'un esclave, eh bien, naissait lui-même esclave. Et troisièmement, on pouvait devenir aussi esclave par dette. Lorsqu'une personne était incapable de rembourser ce qu'elle devait, elle devait se vendre elle-même, parfois vendre même ses enfants comme esclaves. À l'époque, il n'existait pas de système de faillite comme nous avons de nos jours qui efface en fait les dettes. Non, les dettes restaient jusqu'à ce qu'on devait se vendre nous-mêmes. Et il y a des parallèles avec la vie en Christ. Et je veux considérer d'abord la nécessité d'une rédemption en Jésus-Christ. Pourquoi nous avons besoin d'une rédemption? Et la Bible nous dit que nous avons besoin de la rédemption parce que nous sommes esclaves du péché. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, savez-vous que vous êtes, selon la Bible, esclaves? On n'aime pas penser à nous-mêmes comme cela. Mais vous l'êtes, soit du péché, soit de Christ. Hein? Mais tout le monde ici est esclave. Donc ce que je dis ici vous concerne tous. Et la Bible nous enseigne que nous tous, chacun ici, nous sommes devenus esclaves du péché d'après un peu les mêmes manières qu'un esclave à l'époque. D'abord, nous sommes nés dans le péché, n'est-ce pas? David déclare dans les psaumes, il dit « Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché ». Le psaume 51, verset 7. Et il ne voulait pas dire que sa mère péchait à l'occasion de sa conception, mais qu'il n'a jamais eu un moment dans sa vie, même avant sa naissance, où il n'était pas déjà dans le péché, esclave du péché. Mais nous sommes aussi esclaves du péché par la conquête. La Bible dit que le péché a une domination sur nous. Nous faisons précisément, je pense que tout le monde ici le dirait, des choses que nous ne voudrions pas faire. Et il nous arrive aussi que nous négligeons souvent les choses que nous savons nous devons faire, n'est-ce pas? Et qui parmi vous n'a jamais ressenti cette puissance du péché qui cherche à nous contrôler? On a une mauvaise attitude, on est grincheux, on est fâché, on est en colère, on aimerait changer, mais on n'arrive pas juste comme ça à changer notre opinion. C'est pourquoi il y a une domination du péché sur nous. C'est pourquoi David prie Dieu de ne pas laisser le péché dominer sur lui. C'est le mot qu'il utilise dans le psaume 19, verset 13. Et les proverbes parlent d'une personne qui est saisie par les liens de son péché. Proverbe 5, 22. Saisie par les liens de son péché. Et puis nous sommes aussi esclaves au péché suite à une dette. Une dette. Nous sommes débiteurs devant la loi de Dieu. Nous avons tous péché contre un Dieu saint, nous avons tourné le dos à son Fils, nous avons violé la loi de Dieu, et notre péché nous place dans une dette. Nous sommes dans le rouge, si vous voulez, devant Dieu. Et la Bible nous dit que le salaire de notre péché maintenant, c'est la mort. Et donc nous avons besoin de la rédemption parce que nous sommes esclaves du péché, mais aussi parce que la loi nous place sous sa malédiction. La loi, elle est là et elle nous parle et elle nous maudit. La loi de Dieu, la Bible dit, elle expose notre péché, mais après elle prononce sur nous le verdict de condamnation. On ne peut pas s'échapper à cette loi. Et cela veut dire que chaque transgression nous place sous la malédiction divine.
Parfois, on peut faire quelque chose, il n'y a pas encore une loi là-dessus. Et après, voilà, il y a 20 ans, 30 ans, il n'y avait pas de loi concernant le portable au volant. Ça n'existait pas. Et donc, il y avait un début, je me rappelle, au début, je téléphonais très souvent au portable. Et encore, il y a des États aux États-Unis, on peut encore le faire. Mais si je le fais maintenant, en France, je suis maintenant sous la malédiction de la loi. Et c'est ça, la Bible dit en fait, chaque fois que vous péchez, dans vos pensées même, dans vos paroles, dans vos actions, la loi est déjà là. Il y a déjà une loi contre ça. Et vous êtes déjà condamné. 1 Corinthiens 15, verset 56, nous dit que l'aiguillon de la mort, ce qui fait que la mort pique, si vous voulez, c'est le péché. Et après, il ajoute ceci. Et la puissance du péché, c'est la loi. Vous voyez, le péché et la loi qui travaillent ensemble. Et Frédéric Godet a dit ceci, le trône de la mort repose sur ces deux bases. Le péché qui provoque la condamnation et la loi qui la prononce. Il y a le péché qui provoque la condamnation et puis il y a la loi qui vient juste derrière pour prononcer notre condamnation. Donc notre besoin d'une rédemption en Jésus-Christ est dû à notre relation à ces deux réalités. Le péché qui demeure en nous et puis la loi de Dieu qui règne sur nous et qui nous condamne. Et Galates 3, verset 10, nous dit que tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi, ils pensent que c'est par leurs œuvres qu'ils vont être sauvés. Sachez que si vous pensez que c'est par vos œuvres que vous serez sauvés, vous êtes encore plus sous la malédiction. Car il est écrit, maudit est quiconque n'observe pas, et quel est le mot après pas? Tout. C'est un mensonge. Les gens se disent, bon, je fais de mon mieux. Non, il faut observer tout ce qui est écrit dans le livre de la loi. Sinon, vous êtes maudits. Jacques va nous dire que si on gardait tous les commandements sauf un, ça suffirait pour cette malédiction tombe sur nous. Et Paul, ici en Galates, il cite Deutéronome pour montrer que la loi exige mon ami, votre obéissance totale. Une seule transgression suffit pour vous placer sous malédiction. Et pour revenir à Romains 3, vous voyez que le verset 19 nous dit que la loi parle afin que toute bouche soit quoi? Fermée. C'est-à-dire que personne puisse dire c'est pas juste, j'ai pas compris, etc. Non, la loi est là pour vous réduire au silence, incapable de vous justifier. Et ces versets montrent que la loi révèle votre péché, la loi vous condamne en tant que pécheur et la loi vous place maintenant sous la malédiction de la mort. Il faut savoir que cette mort, ce n'est pas seulement la séparation du corps avec l'esprit, mais c'est votre séparation éternelle d'avec Dieu, la mort éternelle loin de Dieu. Et tant que nous ne reconnaissons pas que nous sommes par nature, par naissance, par conquête, par dette, esclaves du péché et de la loi, nous ne pourrons jamais devenir de véritables esclaves de Jésus-Christ. Nous sommes tous, depuis notre naissance et jusqu'à ce rachat en Jésus-Christ, nous sommes tous esclaves du péché. Il exerce une domination sur nous. Je vous promets, vous ne pouvez pas dire « Oh, aujourd'hui j'arrête de pécher ». Vous ne pouvez pas aller jusqu'à minuit. Le péché domine sur vous. Et nous sommes esclaves aussi de la loi, c'est-à-dire incapables de réparer nos crimes contre la justice de Dieu. Nous sommes sous la condamnation, sous la sentence de mort. C'est comme quelqu'un qui est endetté mais n'a pas un sou pour payer sa dette. Et la question donc demeure, comment un esclave peut-il devenir libre? Et à l'époque de Paul, un esclave
ne pouvait pas évidemment se présenter un jour à son maître et lui dire voilà, j'arrête, hein, je pose ma démission, je vous donne mon préavis. Le poste n'a pas assez d'avantages, donc je vais quitter. Non, un esclave ne pouvait pas poser de préavis, ne pouvait pas négocier ses conditions de travail, ne pouvait pas discuter avec un délégué syndical. Néanmoins, dans le monde antique, il y avait des manières où on pouvait devenir libre, et ça se faisait. Les gens connaissaient, et probablement la plupart avaient même témoigné la libération d'un esclave. L'esclave pouvait parfois obtenir sa liberté par un acte héroïque. On lit cela dans les récits de Rome, où l'esclave avait sauvé son maître de la noyade, et par reconnaissance, le maître lui donne par la suite sa liberté, ou la fait un grand voyage pour lui, une grande tâche pour lui. L'esclave pouvait racheter lui-même sa liberté s'il possédait suffisamment d'argent. Son maître pouvait tout simplement décider de l'affranchir. Ou encore quelqu'un d'autre, dans la famille peut-être, pouvait payer le prix nécessaire pour le faire sortir de l'esclavage. Vous qui avez la famille dans d'autres pays, vous savez que souvent ils réclament, ils ont besoin de notre aide, n'est-ce pas? Et imaginez que vous avez un parent qui est esclave. Vous pouvez imaginer que toute la famille va essayer de, si elle le peut, mettre ce qu'elle a ensemble pour pouvoir libérer cet autre membre de la famille. Et donc on tenait, c'est presque comme otage, mais c'était esclave, jusqu'à ce que les proches et la famille payent la rançon nécessaire pour sa libération. Et c'est ce dernier cas que la Bible appelle principalement la rédemption. Ça, c'est la rédemption. C'est la délivrance d'un esclave par le paiement d'une rançon. Donc, ayant vu la nécessité d'une rédemption en Jésus-Christ, notons maintenant l'intervention de cette rédemption en Jésus-Christ. Nous avons déjà vu que le salut ne peut pas être le résultat de nos œuvres humaines. Il doit être reçu par la foi. Mais quand on dit « je suis sauvé par la foi », qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce qui signifie exactement par la foi? Quelle est la cause réelle de notre salut? Imaginez un enfant, on lui montre un dessin qui a été dessiné avec un crayon, et on lui dit « quelle est la cause de ce dessin ?» Et l'enfant regarde le dessin et il dit « la cause, c'est un crayon ». Alors, est-ce qu'il a raison ou est-ce qu'il a tort? Vous ne voulez pas vous prononcer. Il a raison, dans un sens. Il a raison. Mais nous comprenons par cela qu'il y a différentes formes de causalité. Aristote, j'étais à l'université, je devais apprendre les différentes formes de causalité qu'il donne. Mais on peut dire que le crayon était l'instrument, n'est-ce pas, par lequel le dessin a été fait. Mais derrière ce crayon, il y avait quelque part une main, n'est-ce pas? Il y avait une personne. Et c'était la personne qui était la cause efficace. Et donc on ne va pas dire « ce dessin a été fait par un crayon », on va dire « ce dessin a été fait par un tel ». Voilà, donc si on parle de la foi, c'est la cause instrumentale, mais elle n'est pas la cause efficace ou principale. Il y a aujourd'hui des musulmans, il y a des athées même qui ont plus de foi que moi. Des athées qui sont convaincus qu'ils vont aller jusqu'à la mort sans craindre. Ils sont convaincus qu'il n'y aura pas de Dieu. Un athée très connu a dit, si je me trouve au ciel, la première chose que je vais dire, c'est Dieu, pas assez de preuves. Ça, c'est une grande foi, pouvoir mourir comme ça. Mais
ce n'est pas leur foi qui les sauve dans ce sens. Parce que la foi n'est pas la cause efficace. La foi, c'est la main tendue qui reçoit le salut, c'est tout. C'est comme la paille qu'on met dans la boisson pour retirer la boisson. C'est rien de plus, c'est le moyen par lequel nous sommes sauvés. Mais la cause efficace de notre salut, regardez Romains 3, 24, il nous dit, ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Le paiement d'une dette grâce à une rançon. Ça, c'est la rédemption, c'est la cause formelle et efficace de notre salut. Nous voyons dans la Bible que Jésus nous rachète de la pénalité du péché. La pénalité du péché, c'est quoi? Le salaire du péché, c'est la mort. Et par le paiement d'une dette, il nous rachète de cette pénalité. Éphésiens 1, verset 7 dit qu'en lui, nous avons la rédemption par son sang. Et il explique juste après, qu'est-ce que c'est la rédemption dans le sang de Christ? C'est la rémission des péchés. Vous voyez ça? Les péchés qui sont effacés. Et c'est selon la richesse de sa grâce. Colossiens 1, 14 dit, en qui nous avons la rédemption. Qu'est-ce que c'est la rédemption? C'est la rémission des péchés. C'est-à-dire, on n'a plus affaire à nos propres péchés. On n'a plus besoin de payer pour nos propres péchés. Notez comment le prophète l'a exprimé 700 ans avant la mort de Jésus-Christ. Ésaïe dit, il a été blessé. Jésus, le Messie, a été blessé pour qui? Pour nos péchés. Brisé pour nos iniquités. Nos iniquités, nos péchés, appelés un châtiment. Vous voyez? Il faut un châtiment pour nos péchés. Mais le châtiment qui nous donne la paix, finalement, pour avoir payé nos fautes, ce châtiment est tombé sur qui? Pas sur nous, mais sur lui. Et donc, c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Vous voyez, par sa mort substitutive, Jésus-Christ prend sur lui la condamnation que méritent nos fautes. Nous méritons la mort, lui le prend sur lui. La peine du péché ne pèse plus sur ceux qui croient en lui. Mais ça va plus. Quand la Bible parle de la rédemption, il dit même que Jésus-Christ nous rachète de la puissance du péché. Pas seulement la pénalité, mais la puissance. Parce que non seulement il y a une dette à payer, mais on a dit que le péché domine, n'est-ce pas, sur nous. Il nous pousse à agir selon sa volonté. Tite 2, 14 dit qu'il s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter, ce langage de la rédemption. Mais ce n'est pas seulement de la pénalité du péché, mais même de toute iniquité. Et il nous rachète afin de se faire un peuple qui lui appartienne et qui soit quoi? Purifié même par lui et zélé pour de bonnes œuvres. Vous voyez, ce n'est pas seulement la pénalité qui est prise, mais la puissance du péché ne peut plus dominer sur nous. 1 Pierre 1, 18 dit que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent, par de l'or, que vous avez été rachetés de quoi? De la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères. Il faut penser, il y a un esclave, il mérite la mort. Ce n'est pas seulement qu'on va payer la dette pour qu'il ne va plus mourir. Non, mais on paye tellement d'argent qu'on peut sortir l'esclave de son esclavage et il n'a plus même besoin de payer, de servir son ancien maître. Par son œuvre rédemptrice, Jésus-Christ brise l'autorité du péché dans nos vies. Il nous libère de son esclavage, afin, comme Romains 6 dit, que nous puissions marcher en nouveauté de vie. Un chrétien n'est plus obligé de pécher. Il peut résister au péché. Mais Jésus nous rachète même par sa rédemption, même un jour de la présence du péché. Romains 8, 23 dit que nous qui avons les prémices de l'Esprit, nous soupirons en nous-mêmes en attendant
l'adoption. Et après la virgule, il y a un deuxième terme qui se rapporte au même événement. C'est la rédemption de notre corps même. Le moment où nos corps seront glorifiés, délivrés une fois pour toutes de la corruption, de la fragilité, de toute influence du péché, c'est grâce à ce rachat. Il paye la dette et il prend le prisonnier et il l'amène même dans son palais. Par la promesse de la glorification, Jésus-Christ nous promet, il nous assure que nous serons un jour entièrement délivrés, même de la présence du péché. Imaginez, vous levez le matin au ciel et vous pouvez faire tout ce que vous voulez, parce que vous ne pourrez que faire du bien. Ça sera merveilleux. Et puis, une quatrième chose ici, Jésus-Christ nous rachète aussi de la malédiction. Et cette fois-ci, je parle de la loi ici, pas du péché, parce que le rachat concerne à la fois le péché et la loi. Galates 3,13 dit Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Et quelle est la malédiction de la loi? Le salaire du péché, c'est là? Non, la malédiction de la loi, c'est que nous devons mourir. Il nous a rachetés de ça. Vous voyez ce langage encore de rédemption. Il a payé la dette, il a payé la rançon. La loi n'a plus de malédiction sur nous. Comment est-ce que la loi n'a plus de malédiction sur nous? Est-ce que c'est parce que nous avons échappé, nous fuyons dans un autre pays peut-être, où la loi n'a plus la capacité de nous arrêter? Non, parce que Jésus est venu et il est devenu quoi? Il est devenu malédiction pour nous. C'est merveilleux, car il est écrit « Maudit est quiconque est pendu au bois ». La loi exigeait la perfection comme condition d'acceptation devant Dieu. Et Galates chapitre 4, il va plus loin, il dit que lorsque les temps étaient accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il, et encore ce langage, afin qu'il rachète ceux qui étaient quoi? Sous la loi. C'est Galates 4, 4 et 5. Sous la loi, ça veut dire sous la juridiction de la loi. Et par conséquence, donc, sous la malédiction de la loi. Afin que nous recevions l'adoption. Donc, en devenant malédiction pour nous, Jésus-Christ nous délivre du jugement que la loi prononçait contre nous. La loi, en fait, au lieu de nous maudire, la loi nous justifie. Parce que Christ a tout payé. Et c'est pour que nous puissions recevoir la bénédiction promise à ceux qui sont en Jésus-Christ. Donc la loi, pensez comme ceci, la loi n'est pas simplement un ensemble de règles. Parfois on pense à ça. La loi, c'est le code qu'il faut suivre. Mais la loi dans la Bible, c'est aussi le tribunal. D'accord? C'est les deux choses. C'est tout le système légal. Comme en France, on n'a pas simplement des lois, on a aussi des juges, n'est-ce pas? Des avocats, des juges. Tout ça, c'est le système légal. Et la loi, c'est aussi un tribunal qui donne son verdict. Et la loi nous donne le verdict. Coupable, coupable, coupable. Chaque fois on vient devant la loi, il nous prononce coupable. On essaie de faire mieux. Coupable. On essaie, je vais changer des choses dans ma vie. Coupable. Elle n'a qu'un seul mot à nous dire. Coupable. Chaque commandement transgressé ne fait qu'ajouter une pierre au dossier ou une ligne au dossier de notre condamnation. Ça, c'est la malédiction de la loi. Alors que fait Jésus-Christ? Il ne contourne pas la loi, il ne négocie pas avec la loi. La loi est bonne, elle est sainte, elle est juste. Il ne va pas changer la loi. Il ne demande pas une réduction de peine. Parfois, les avocats, ils font ça, ils plaident un peu la pitié du juge. Non, Jésus ne fait pas ça. Jésus se place sous la loi.
Il se met à l'endroit même où nous aurions dû nous tenir. Et là, il prend la malédiction de la loi sur lui-même. Il se trouve là sur la croix. Il meurt nu, humilié, comme un pécheur. Et c'est ainsi qu'il prend sur lui la malédiction qui nous revenait. Et Paul dit avec une précision vraiment bouleversante, le verset que je vous ai cité, il est devenu malédiction pour nous. Jésus-Christ n'est pas seulement un exemple pour nous, il n'est pas seulement un martyr, il n'est pas seulement un innocent qui est injustement condamné. Christ est devenu ce que nous étions afin que nous devenions ce qu'il est. Il est devenu péché pour nous afin que nous devenions la justice de Dieu en lui. Car le Fils de l'homme, Jésus dit en Marc 10, 45, il est venu non pour être servi, mais pour servir et quoi? Donner sa vie. C'est le langage de la rédemption. Comme rançon pour beaucoup. 1 Timothée 2, 5 et 6, il y a un seul Dieu, un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Et pourquoi l'a-t-il fait? Galates 3 nous dit que Christ nous a racheté la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, afin que, notez le verset 14, afin que la bénédiction d'Abraham ait pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ et que nous recevions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Cette bénédiction promise nous est maintenant donnée. Et Romains 8, verset 1 dit, il n'y a maintenant aucune quoi? Aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Donc, il prend la malédiction, nous recevons la bénédiction. Vous voyez ça dans ces deux vers? Il prend la malédiction et nous recevons la bénédiction. Christ porte le jugement et nous recevons la justification. Voilà l'échange glorieux dans l'Évangile. Voilà la beauté de la rédemption. Voilà pourquoi nous adorons notre Seigneur Jésus. Alors la nécessité d'une rédemption, l'intervention de la rédemption Jésus-Christ. Et pour conclure, réfléchissons au prix de la rédemption. Quel a été le prix de cette rançon que Jésus a payé? Si vous regardez Romains 3, 24, il dit que nous sommes gratuitement justifiés par sa grâce. Vous voyez ça? De notre côté, il n'y a rien à payer. Et les gens ont du mal à accepter qu'ils n'ont rien à payer. Et de l'autre côté, ils ont du mal à accepter tout ce que Christ a dû payer. Ils diminuent ce que Christ a fait, ils augmentent ce qu'ils doivent faire. Quelle tristesse! Nous sommes gratuitement justifiés par sa grâce par le moyen d'une rédemption. Et la rédemption effective et efficace qui pouvait procurer une telle justification gratuite, c'est, notez-le encore au Romains 3, 24, c'est la rédemption qui est en qui? En Jésus-Christ, pas en moi, pas dans un autre personnage, quiconque. Et quand on lit le mot rédemption, ça nous protège, je pense, d'une erreur fréquente, c'est de penser que puisque c'est gratuit, ça a été facile pour Dieu. Et nos amis, les musulmans, ils ont cette pensée. Inch'Allah, Dieu fait ce qu'il veut, voilà, il le fait. S'il veut pardonner, il pardonne. Voilà, c'est tout, c'est juste quelque chose qu'il fait. Mais la Bible dit que Dieu ne pouvait pas juste pardonner comme ça. Ce n'est pas comme un footballeur millionnaire ou milliardaire qui distribue des billets de 100 € parce qu'en fait, ça ne change rien à son compte bancaire. Ce n'est pas non plus comme un riche philanthrope là, qui donne sans sentir la peine. C'est même pas, on peut dire, c'est même pas comme la pauvre veuve qui donne tout ce qu'elle a. Vous vous rappelez, elle donne ses 2 petits sous. Et Jésus dit, elle a donné plus parce qu'elle a donné
tout ce qu'elle avait. Mais elle est quand même rentrée chez elle à pied, en bonne santé. Pourquoi sommes-nous rachetés? Si c'est nous est offert gratuitement, ça n'a pas été acquis de bon marché. Et quand un homme veut être libéré de l'esclavage du péché, je parle du péché, de la malédiction de la loi, il n'y a qu'une seule voie. Nous ne pouvons pas l'acheter. Nous ne pouvons pas l'acheter. Parce que, comme nous avons déjà vu plusieurs fois, le salaire que nos péchés méritent, c'est la mort. On ne peut pas acheter notre propre liberté. Nous ne pouvons même pas la gagner par un acte héroïque. La Bible dit que même nos bonnes œuvres sont comme des vêtements souillés devant la sainteté parfaite de Dieu. Dieu ne va jamais dire « Waouh, il m'impressionne !» Et nous ne pouvons pas négocier, compenser, équilibrer la balance. Non, la réponse doit être trouvée en dehors de nous. Et c'est pour ça qu'un Corinthiens 7, 23 dit « Vous avez été rachetés à un grand prix. » À un grand prix. Et quel est le prix qu'exige la loi? La loi, est-ce qu'elle serait satisfaite avec de l'argent ou de l'or? Non, elle ne veut pas de l'argent, de l'or. Notre rédemption aurait-il pu être réglée par une amende céleste? Est-ce que Dieu a pu signer quelque part un chèque divin pour compenser nos crimes? Non, la loi de Dieu n'accepte qu'un seul paiement. Et c'est quoi? C'est la mort du pécheur. La mort. Et c'est ce que la Bible affirme. Le salaire du péché, c'est la mort. Il n'y avait qu'une seule personne capable de payer ce prix. Et c'est celui qui n'avait jamais péché. Notre liberté devait être rachetée par celui qui seul pouvait satisfaire la loi divine. Celui qui pouvait après offrir une vie sans tache devant Dieu et qui pouvait, dans cette perfection, mourir à la place des pécheurs. Notre rédemption a coûté la vie du Fils de Dieu, devenu malédiction pour nous. C'est pour ça qu'il est mort. Il est mort parce qu'il est devenu malédiction. Et la loi est tombée sur lui et l'a écrasé. Et 1 Pierre 1 nous dit, vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent, par de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre, que vous avez hérité de vos pères. Mais c'est comment? C'est par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Voilà pourquoi la rédemption est au cœur de l'Évangile. C'est parce que ce que la loi exigeait, Christ l'a payé. Ce que la loi condamnait, Christ, il a porté. Ce que la loi maudissait, Christ il a racheté. Voilà le prix, voilà la rançon, voilà la valeur infinie de notre salut. Nous ne sommes pas rachetés par nos efforts, nous ne sommes pas rachetés par nos œuvres, nous ne sommes même pas rachetés par notre foi elle-même, mais par celui en qui nous plaçons notre foi. Le prix de notre liberté, donc, n'est pas une somme d'argent, ce n'est pas un acte religieux, ce n'est pas une performance morale. Le prix de notre liberté, c'est le sang précieux de Christ. Éphésiens 1, en lui, nous avons la rédemption. Comment? Par son sang. C'est ça le prix. Acte 20, il dit, prends garde à vous-même. Il y a tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'Église de Dieu, l'Église qui s'est acquise, voyez, tant que rédempteur. Comment? Par son propre sang, ce que nous allons célébrer tout à l'heure. Et c'est pour ça que nous chantons Rédempteur adorable sur la croix attachée. Lui, traité
comme un coupable, brisé. Pourquoi? Pour mon péché. Et puis en s'adressant à Christ, il dit, ton angoisse suprême, ta douleur, ton tourment me disent quoi? Vois, je t'aime. J'ai pris ton châtiment. Mes amis, vous pouvez accepter que Jésus a pris votre châtiment. Nous étions liés, enchaînés dans le marché des esclaves du péché. Et notre liberté n'est venue qu'à un très grand prix. Et ce n'est pas parce que nous avons beaucoup de valeur. Ce n'est pas parce que Dieu est venu, il voit ce marché d'esclaves, il dit « Waouh, celui-là, j'aimerais bien l'avoir. Je vais le payer, même si c'est cher, je le veux, celui-là. » Non, ce n'est pas à cause de notre valeur. C'est parce que nous avons accumulé une telle dette immense qu'il a dû payer un si grand prix. Et parce qu'il a payé, nous sommes libres en Christ. Libres du péché, libres de la condamnation de la loi, libres pour appartenir à Jésus-Christ. Et c'est ça qui nous donne notre assurance, que Jésus, en payant ma dette, à grand prix m'a racheté. Et maintenant, le chrétien peut dire avec assurance. Ce n'est pas l'orgueil. C'est l'assurance dans la rédemption de Christ, dans la rançon que Christ a payée. Il peut dire près de lui maintenant, ma place elle est prête pour l'éternité. Pourquoi? Parce que Jésus, tu m'as racheté. Déjà, ma place est prête au ciel pour l'éternité. Alors, est-ce que vous êtes rachetés par le sang précieux de Christ? Ou est-ce que vous êtes encore esclaves au péché et maudits par la loi de Dieu? Prions. Ô Dieu, quelle bonne nouvelle que c'est l'Évangile. Quel prix immense a été payé. Aide-nous maintenant, en prenant ce repas, de pouvoir le faire d'une manière qui est digne en tant que des pécheurs, mais des pécheurs rachetés par le sang précieux de Christ. Ouvre l'entendement, ouvre la pensée, ouvre le cœur de ceux qui sont encore sous l'emprise de leurs péchés et sous la malédiction de ta loi. Qu'aujourd'hui soit le jour de leur libération en Jésus-Christ. C'est en son nom que nous prions. Amen.